Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer mon setup télétravail. Entre accessoires, machines, informatique et petits détails pour agrémenter tout ça, j'ai fait le choix d'épurer mon setup pour aller à l'essentiel. On va donc ensemble d'abord parler des accessoires et des petits détails qui agrémentent mon setup avant de prendre du recul et de parler de la machine informatique ainsi que ses périphériques. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen et aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi mon setup télétravail dans un rôle d'étudiant en marketing rentrant en master. Dans un premier temps, dans un setup où l'on doit produire quelque chose, il faut s'y sentir bien. Pour cela, tout en restant dans une démarche minimaliste, j'y ai mis 2 petites plantes grasses afin d'apporter une touche de verdure. J'ai ici disposé 2 plantes que l'on m'a offertes. Elles ne sont pas envahissantes, mais elles viennent ajouter un supplément d'âme à mon setup. Elles sont ici pour mettre une petite douche de nature et pour rappeler l'importance de cette dernière. C'est pas grand chose, c'est du détail même, mais l'un dans l'autre, ça a du sens, je trouve. À côté de ça, j'ai mis une bougie de mèche de chez Party Light. Cette dernière possède une fragrance non entêtante, parfaite pour travailler, surtout que la composition de la bougie en elle-même est saine. Vous ne brûlerez pas du pétrole ou ce genre de choses comme chez beaucoup de concurrents. C'est important selon moi de prendre ces arguments en compte, surtout quand on utilise ces bougies en intérieur. Je considère donc que d'y mettre le prix un minimum, c'est selon moi normal, même évident pour cet usage. En tout cas, celle-ci est simple, elle est jolie, l'odeur est présente mais légère, bref, moi je recommande. Je vous laisse de toute façon plus d'infos en description, comme pour les autres produits d'ailleurs. Sinon, selon moi, en plus des petits accessoires, il ne faut pas oublier l'importance de la lumière, qui peut être d'abord indirecte, et puis qui peut avoir un rôle de lumière directe. Pour jouer ce rôle, qui d'autre qu'une lampe de chez Xiaomi pour faire cela? Alors vous le savez très bien, je ne porte pas Xiaomi dans mon cœur pour les smartphones, mais par contre, pour les accessoires, purée qu'ils sont bons. Ici, pour ce setup, j'ai fait le choix d'acheter la Xiaomi Desk Lamp 1S dans sa version blanche. Elle permet d'ajuster l'intensité de la lumière grâce à sa molette et de gérer également la température de couleur sur une large palette de blanc. La molette est parfaitement conçue avec un appui très agréable, je trouve, un vrai soin au détail. Tout ça est en plus contrôlable avec Google Home, l'assistant Amazon, mais aussi Apple HomeKit. On a le choix de l'assistant. Elle consomme en plus rien du tout, bref, que des éloges sur ce produit de mon côté. Je suis amoureux de son design, surtout que ce dernier dicte sa fonction qui est d'éclairer mon setup. D'ailleurs, pour la contrôler de manière vocale, j'ai le Google Nest Hub 2e génération. Son rôle est peut-être un peu moins important qu'avant, mais ce dernier me permet d'avoir des informations sur la météo, sur une définition ou simplement sur une demande d'éclairage de mon appartement, dont la lampe Xiaomi. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, je vous proposerai de faire le tour de mon appartement, je vous montrerai un petit peu les détails, mais il y a quelques travaux qui vont être faits dans les prochains jours, prochaines semaines grand max, donc je vous tiendrai au jus et je vous sortirai une vidéo lorsque tout ça sera terminé. Pour revenir maintenant au cœur de cette vidéo, après avoir parlé des quelques accessoires ainsi que des petits détails dans mon setup, je vous propose de prendre du recul et je vais ici vous parler de ma machine informatique accompagnée de son enceinte. Sur mon setup télétravail, j'ai fait le choix de conserver mon Mac Mini. Ce dernier est équipé d'une puce Apple Silicon avec 256 Go de stockage et surtout 16 Go de RAM. J'adore cette machine que je trouve par ailleurs très élégante sur un petit bureau comme le mien. Pour du montage vidéo, photo, traitement de mail, multitâche, bref, tout ce que vous voulez, aucun problème à détecter de mon côté. Il est fluide, rapide, macOS est en plus vraiment agréable à utiliser, c'est organique, encore plus avec le Magic Trackpad. D'ailleurs ce produit, oui il est cher je sais, mais par contre il donne un tout autre approche de macOS. Pour accompagner le Magic Trackpad, j'ai décidé de conserver mon clavier, le Logitech A380. Il est toujours au top, ce clavier, c'est presque devenu une mascotte sur la chaîne, tant j'en parle à chaque occasion. Mais en tout cas, de mon côté, je l'apprécie particulièrement et comme d'habitude ce clavier, je vous le recommande
recommande. Il est vraiment pas cher, il est accessible et il est franchement au top. En plus du clavier, je trouve qu'il manquait quelque chose qui permettait d'avoir un bon son sur ce setup. Et ici, quoi de mieux que le Erason de Sonos. J'adore cette enceinte, hein. Elle est vraiment munie d'un bon son, des basses au médium en passant par les aigus. La manière de contrôler cette enceinte à l'aveugle est en plus top, du moins naturelle. C'est ce genre de détail en conception que j'apprécie de mon côté. C'est conçu pour l'usage, ce n'est pas à nous à s'adapter au produit. C'est la bonne réponse à un setup pour du télétravail où l'efficacité doit être au rendez-vous. D'ailleurs, à côté de cette enceinte est la pièce principale de ce setup, mon écran de chez Huawei. Depuis plus d'un an maintenant, je possède le Huawei MateView SE. C'est un écran qui affiche de belles couleurs qui est certes un milieu de gamme mais qui reste clairement ok pour afficher de manière juste les éléments sur mon Mac mini. Il manque peut-être un poil de contraste, hein, mais bon, pour le prix, franchement, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ce bel écran. C'est une satisfaction garantie. Maintenant, je ne peux pas finir cette vidéo sans vous parler de mon bureau ainsi que la chaise qui va avec. Du côté de mon bureau d'ailleurs, j'ai fait le choix d'aller chez Ikea. C'est pas le meilleur modèle que j'ai clairement, mais il reste pas mal et il a de nombreux arguments. Dans ces placards et tiroirs, j'y range casque, écouteurs, périphériques, iPad ou autre. C'est super pratique, tout est à portée de main, c'est cool. La planche en haut se nettoie facilement, bien que le bureau est un poil petit, je trouve maintenant. C'est pour cela qu'il y a un meuble d'appoint à côté pour compléter ce bureau. Concernant la chaise, j'ai fait confiance à Songmix, je sais pas si je prononce la marque correctement, mais c'est une marque proposant des chaises ergonomiques pour un tarif abordable. Globalement, l'assise est excellente, le maintien au dos est au top, surtout que la matière évite la transpiration. Ce n'est pas le cas des chaises gaming par exemple. Bref, pour un peu moins de 100 €, c'est une chaise que vous allez pouvoir garder de nombreuses années sans aucune concession. Pour finir, j'y ai mis un tapis Ikea qui d'ailleurs n'est pas le mien mais celui de ma proprio qui me permet d'avoir plus de chaleur et de contraste avec le reste de la pièce. Voilà en tout cas à quoi ressemble mon setup télétravail cette année. C'est surtout un concentré de fonctions dédiées à la productivité et à la production avec un accent important sur le confort de travail. J'en suis satisfait, j'en suis fier, j'avoue, bien qu'il ne soit pas encore parfait. Oui, le bureau pourrait être un poil plus grand, mais aujourd'hui, pour mes besoins et je pense pour la plupart des vôtres, la configuration présentée est, je pense, plus que suffisante. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous donnera une ou deux petites idées pour agrémenter à votre tour votre setup ou votre setup télétravail. Si vous avez des questions ou des interrogations sur ce setup ou même des questions plus généralistes, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Au passage, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre le like si la vidéo vous a aidé ou vous a plu. Et puis sur ce, moi je vous retrouve dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!